Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Kijin Gentosho, qui honnêtement est un épisode assez émotionnel comme l'épisode 2, qui traite encore une fois d'un sujet particulièrement triste. Et j'avoue que la fin de l'épisode, ça m'a serré le cœur, j'étais là. Oh. Donc voilà, donc dans cet épisode, donc on suit l'épisode 3 par rapport à ce démon du coup qui tue des hommes, qui enlève des femmes, ce genre de choses. Et donc du coup, ce démon qui se cache sous forme humaine, Mosuke, et qui veut essayer de venger sa femme qui a été la victime de ce démon-là. Et du coup, donc il continue avec Jinya un petit peu de faire équipe pour essayer d'avoir des informations. Et donc, alors que Jinya du coup raccompagne la jeune Ofu chez elle, chez son père, ils discutent encore un petit peu. Jinya lui parle un petit peu de lui, de ses souvenirs à Kanodo, quelque chose comme ça. Le village où il était avant avec Shirayuki, Suzune et tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Et en gros, voilà, il va évoquer un petit peu ses souvenirs, certaines choses qu'il connaît, et qu'il ne peut pas abandonner sa quête de vengeance et sa quête de tuer des démons, même si il aimerait très probablement vivre une vie beaucoup plus tranquille. C'est c'est un petit peu cette dichotomie, ce dilemme de ce genre de personnage-là, c'est ouais, j'ai ma vengeance qui me tient énormément à cœur pour des raisons évidentes, et en même temps, plus ça va, plus je découvre quand même que la vie, bah, elle est pas si mal et que potentiellement, bah, je peux me reconstruire potentiellement une vie et que les choses pourraient aller mieux. Parce que typiquement, par exemple, si vous avez suivi Naruto, c'est tout le truc du personnage de Sasuke, et malheureusement, il a pris la voie de la vengeance. Pour le meilleur et pour le pire dans la série, en tout cas. Et du coup, ouais, il y a tout ce dilemme autour de Jinya qui, ouais, quelque part, il aimerait bien profiter un petit peu d'une vie plus simple, potentiellement, bah, de tomber amoureux, d'avoir une famille, de reconstruire sa vie, en fait, malgré tout ce qui est arrivé à Shirayuki. Mais il y arrive juste pas. Et au fou, elle lui fait quand même remarquer, bah voilà, t'as quand même des souvenirs qui te sont précieux, t'es quand même capable d'apprécier des choses assez simples. Il faudrait juste que tu ouvres un petit peu les yeux et puis tu verrais que t'as un magnifique paysage devant toi, que bah, les fleurs, elles continuent à pousser, elles continuent à s'épanouir au printemps. Donc voilà. Et du coup, donc, alors qu'il est de nouveau sur un pont en train d'espérer trouver ce démon, et bah, il va apparaître, il va attaquer un homme qui est sur le chemin. Et du coup, il va combattre ce démon, enfin essayer, en tout cas, il n'arrive pas vraiment à lui faire beaucoup de dégâts, pour protéger du coup une jeune femme qui est également sur ce pont et qui est probablement la prochaine victime de ce démon-là. Et du coup, voilà, Jinya n'arrive pas vraiment à lui faire de dégâts, mais il arrive à suffisamment le repousser pour qu'il s'enfuit. Et Mosuke, du coup, grâce à son pouvoir de l'invisibilité, va suivre ce démon pour essayer de trouver sa tanière, d'essayer de comprendre un petit peu la situation. Du coup, ce qui va se passer, donc Mosuke va arriver dans une espèce de temple abandonné, où les légendes racontent que bah on entend parfois des cris de femmes la nuit, ce genre de choses. Et donc du coup, il va voir du coup ce démon en train de dévorer une des femmes qu'il a capturée. Et on entend un petit peu les pensées du démon également, le démon qui se dit bah je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas vraiment depuis combien de temps j'existe, je sais juste qu'il faut que je rentre. Où? J'en ai pas la moindre idée. Auprès de qui? Je ne sais pas, mais il faut que je rentre. Il faut que je tue des hommes, il faut que je dévore des femmes. Voilà, c'est la raison de mon existence, en fait, globalement. Et du coup, bah, Musuke, du coup, cela joue un peu trop impulsif. Ça, c'était bien évidemment attendu. Donc, essaye d'attaquer ce démon-là, mais va très rapidement se faire dégommer, soyons très honnêtes. Et en fait, bah, il va, du coup, se laisser mourir dans le temple où il se trouve. Fort heureusement, Jinya va réussir à avoir des informations sur cet endroit-là et va réussir à arriver dans ce temple-là avant que Mosuke ne meure. Et du coup, bah, Mosuke en fait va lui transmettre sa mission de venger sa femme, en fait. Et Jinya, du coup, et en fait, il lui confie une épée qui apparemment est assez efficace contre les démons. Et du coup, bah voilà, Jinya du coup va prendre son pouvoir d'invisibilité et va être capable du coup d'absorber ses souvenirs et de voir en fait la vie qu'il a eue. Donc on a un petit flashback principalement sans parole avec juste un peu de musique par-dessus qui nous montre bah, comment est-ce que Mosuke et sa femme se sont rencontrés,
comment est-ce que petit à petit leurs échanges ont mené à ce qu'ils entament une relation. Et du coup, bien évidemment, la détresse qu'il a eue en voyant du coup sa femme dans l'état dans lequel elle a fini. Et du coup, ça me rappelle du coup pas mal le concept de Demon Slayer, qui pareil, on avait ce principe-là aussi de démons plus humains que ce qu'on pourrait croire avec Tenji, je sais pas si c'était Tanjiro, mais on avait sur la fin des petits flashbacks qui nous expliquaient qui étaient ces démons-là. Mais soyez sûrs d'une chose, je préfère largement suivre Kijin Gentosho, qui me donne des émotions, qui a vraiment un truc intéressant à faire valoir, plutôt que Demon Slayer. Voilà. Demon Slayer, j'ai regardé la saison 1 et encore j'ai dû me forcer pour aller au bout tellement que ça me sortait par les yeux, je déteste cette série. Voilà, voilà. Et donc du coup, Jinya va se servir des nouveaux pouvoirs qu'il a acquis et de sa nouvelle épée pour affronter ce démon-là et pour le vaincre. Et en fait, il va, bien malheureusement, découvrir la triste vérité sur ce démon. C'est que c'est pas le démon qui a tué la femme de Mosuke. Le démon est la femme de Mosuke. Elle n'a pas été tuée par un démon. Et c'est le twist qui, j'avoue, m'a brisé le cœur sur la fin de l'épisode. C'est qu'en fait, on découvre qu'elle a été victime, bien malheureusement, de la cruauté humaine, en fait. Elle s'est fait attraper par des... je veux même pas utiliser de mots pour désigner ces personnes-là, mais par des hommes, du coup, qui, en fait, ont abusé d'elle, en fait. Et sur la fin de l'épisode, vraiment sur les 2-3 dernières minutes, ils s'en vantent et tout, ils se disent ah là là, c'est quand même cool de prendre des femmes mariées et tout. Elle a crié le nom de son mari jusqu'à la fin et autres. Et du coup, Jinya en fait va accomplir la vengeance de Mosuke et va tuer en fait ces hommes qui ont abusé de sa femme. Et je trouve ça intéressant de mettre en avant le fait que ouais, des fois en fait l'être humain est pire que n'importe quel autre démon. Et c'est une chose que je partage volontiers. Et du coup, voilà. Il a peut-être pas accompli sa vengeance de la façon dont il l'aurait pensé. Mais finalement, cette pauvre femme a été vengée. Et Mosuke peut probablement reposer en paix, je l'espère. Et il y a justement une petite scène toute choupie sur la toute fin où en gros, Jinya, il va apporter deux petites coupes de saké dans la maison en fait qu'occupaient Mosuke et sa femme. Et voilà, il va mettre un petit peu de saké dans la coupe pour Mosuke. Et en fait, quand il a tué le démon, il y a l'espèce de petite... comment dire, Mosuke lui avait offert une espèce de petite broche, une espèce de truc à mettre dans les cheveux, qui en fait est apparu une fois qu'il a tué le démon. Et du coup, il la met également en face de la petite coupe de saké. Donc voilà, ça fait du bien de voir un petit peu qu'il a respecté les morts, qu'il a respecté un petit peu tout ça. Et ouais, c'est une conclusion, bon, qui douce amère, quoi. On est contente, on se dit, voilà, ils vont être en paix, et en même temps, tu te dis, c'est c'est tragique, quoi. Franchement, c'est vraiment tragique. Il y a un petit détail quand même qui a fait que l'épisode a eu sa petite note positive, c'est que donc ça fait 3 ans depuis l'épisode 2, et visiblement donc Jinya est de nouveau dans la même ville, puisqu'il va croiser Natsu, la jeune fille qu'il avait aidée dans l'épisode 2, avec ses propres démons justement qu'elle avait dû affronter. Et du coup, bien évidemment, les démons de Jinya aussi, quoi. Et du coup, voilà, en fait, c'est elle, la jeune femme qui a manqué de se faire attaquer sur le pont. Et j'avoue, quand j'ai regardé l'épisode, j'étais là. Tiens, c'est bizarre, ce personnage, il me rappelle quelqu'un. Je pense pas, du coup, mais on dirait un peu le personnage qu'on avait vu dans l'épisode 2. Et c'était elle, en fait. Et elle a toujours, du coup, son serviteur qui est à ses côtés et qui est vraiment en mode, non mais, tu te mets toujours dans des situations de Julia, c'est pas possible, en fait. Donc voilà, ils ont une petite interaction assez sympathique et ça fait plaisir, du coup, de voir que l'univers évolue, tout en gardant, du coup, des détails des épisodes précédents. Donc, faudra faire attention, on recroisera peut-être des personnages qu'on a déjà connus, qu'on a déjà vus, et ça peut être vachement sympa. Je me demande d'ailleurs si Junia finira par retourner dans le village qui l'a accueilli avec Suzune à l'époque. Ça pourrait être très intéressant à voir peut-être d'ici quelques épisodes. Mais ouais, franchement, la série, quand elle veut être émotionnelle, quand elle veut te prendre aux tripes, elle sait faire et
J'espère que la série attire quand même un petit peu les regards parce que franchement, j'étais pas convaincue après avoir vu la fin du premier épisode. Mais franchement, je suis contente d'avoir continué. Donc, moi, je vous propose qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et puis, bah, en attendant, les gens, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Allez, bye!